Bien, nous sommes partis pour un plan marketing qui va rester vraiment en surface. Nous n'allons pas rentrer non plus dans les détails. Nous allons vraiment aborder les grandes lignes d'un plan marketing. Ok. On verra ensuite les plans un peu plus détaillés, les plans un peu plus complexes, bien entendu, qui vont vous permettre de pouvoir optimiser un maximum, que ce soit votre persona, vos ventes et vos produits. Et pour l'instant, on va vraiment rester en surface pour que je puisse simplifier la compréhension des débutants. Ok. Donc tout d'abord, on va commencer en identifiant une niche. C'est le plus important. Trouver une niche qui est rentable. C'est-à-dire que, bien entendu, se baser sur vos compétences pour pouvoir vous lancer, c'est une bonne chose. C'est-à-dire se dire, ok, j'ai toujours été doué au piano, pourquoi ne pas me lancer dans une vente de formation, par exemple, donc vers une boutique qui proposerait des cours pour le piano. Ça, c'est une bonne idée à la base parce que vous allez vous baser sur une compétence. Le problème de la plupart des entrepreneurs, même les personnes qui veulent se lancer dans le milieu de la formation ou même peu importe, c'est que vous réapprenez à chaque fois de nouvelles compétences. Et bien entendu, à partir du moment où vous allez être en concurrence avec des personnes qui de leur côté ont développé des compétences comme ça, peut-être même naturellement, sans penser de prime abord au business depuis 10 ans, bien entendu, vous allez partir avec un retard. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que vous lancez un nouveau business, vous vous basez à chaque fois sur le fait que ce business rapporte de l'argent. Mais peut-être que la chose la plus maligne à faire serait peut-être de se dire, ok, je vais plutôt me baser sur un business qui part d'une compétence que j'ai acquise depuis fort longtemps. Par exemple, pour ce qui est de moi, j'ai commencé avec tout un tas de business. Référencement SEO, dropshipping, création de logos, marque de vêtements et j'en passe. Et au bout d'un moment, je me suis simplement posé 2 secondes et je me suis dit une chose. Ok, depuis le début, ça ne fonctionne pas. Sur quoi est-ce que je me base à chaque fois pour me lancer ? Eh bien, la réponse était toute simple. C'est qu'à chaque fois que je lançais un nouveau business, je me basais simplement sur une chose. C'est qu'un tel ait dit que ça faisait de l'argent, un tel ait dit que ça fonctionnait, un tel ait dit qu'il avait beaucoup d'argent à se faire. Et à chaque fois, ma seule motivation, c'était l'argent. Alors, j'ai fait un choix. Je me suis posé 2 secondes et j'ai listé 2 choses. Les choses dans lesquelles est-ce que j'excellais et la plupart des personnes étaient mauvaises. Et les choses dans lesquelles est-ce que j'étais mauvais et la plupart des personnes étaient bonnes. Tout simplement. Et de là, on est ressorti tout un tas de qualités qui étaient rares pour la plupart des personnes. Et c'est d'ailleurs comme cela que j'ai commencé dans le milieu de la séduction et dans le développement personnel. Ce qui a parfaitement fonctionné. Donc tout d'abord, le plus important, c'est identifier une niche. Alors il y a tout un tas de techniques pour pouvoir identifier une niche. On ne va pas les aborder ici dans cette vidéo YouTube parce qu'on rentrerait un peu trop dans les détails. Mais sachez juste une chose, peut-être que se baser sur vos compétences serait une bonne chose. Ok ? Donc ensuite, on va attaquer le public cible. Donc, qui est-ce que vous allez viser ? Par exemple, vous attaquez niche, pour ce qui était de moi, excusez-moi, j'étais dans le milieu de la séduction. Je visais principalement les jeunes hommes comme moi, qui venaient de se lancer. Les jeunes hommes comme moi, qui avaient pu galérer, et les jeunes hommes comme moi, qui sortaient du lycée, étaient à l'université, ou peu importe. Ok ? Donc, généralement, la tranche d'âge pour ce qui est de moi, c'était 16, 28, 30 ans. C'était vraiment ma première cible. Ensuite, j'ai essayé de m'étendre petit à petit avec du contenu un peu plus professionnel, notamment la création de mon académie qui a apporté vraiment une certaine légitimité dans tout cela. Mais bien entendu, il va falloir connaître son public cible et donc du coup, ça permettra d'avoir une certaine clarté vis-à-vis de votre marketing plan, ok ? Parce que le marketing va forcément s'adapter en fonction de vos prospects. Bien. Ensuite, la première stratégie que je vais vous conseiller, c'est noter les défaillances d'un marché. C'est une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire. C'est analyser le marché. L'analyse, c'est un moment très important. Alors, il y a analyser et analyser. Analyser sérieusement un marché dans les détails et regarder simplement le contenu que font les autres. C'est-à-dire que vous devez avoir un œil d'expert, ok ? Vous ne regardez pas les vidéos YouTube pour vous divertir. Imaginons, vous voulez vous lancer dans le dropshipping. Ne regardez simplement pas les vidéos comme cela sans comprendre le sens des vidéos. Chaque fois que vous allez analyser une vidéo, essayez de comprendre pourquoi est-ce que cette vidéo est sortie. Essayez d'analyser ce qu'il y a dans les descriptions. Essayez d'analyser le marketing. Essayez d'analyser les techniques de vente. Essayez de faire vraiment une analyse détaillée de votre marché. Ensuite, vous allez chercher à repérer les défaillances de ce marché. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il manque dans ce marché ? Et à partir de là, vous allez baser aussi votre marketing sur cela. À partir du moment où vous êtes en mesure de pouvoir pointer du doigt les défaillances de ce marché, c'est très puissant et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, vous allez vous pencher sur la psychologie commerciale, c'est-à-dire vous mettre à la place du consommateur. Énormément de personnes me posent cette question. Comment fait-on du bon marketing ? Le bon marketing se fait très simplement. Mettez-vous à la place du consommateur. Comment va-t-il vous percevoir ? Si je sors cette vidéo, comment va-t-il me percevoir ? Si je sors cette phrase, comment va-t-il me percevoir ? Vous voyez ?
tout le temps. Travaillez à chaque fois comme cela. Mettez-vous à la place du consommateur. Et ça va d'ailleurs dans la lignée de noter les défaillances du marché. Parce que si vous êtes en mesure de pouvoir vous mettre à la place de votre consommateur, vous êtes aussi en mesure de savoir quelle phrase aurait-il aimé entendre. Par exemple, milieu du dropshipping, peut-être qu'il serait intéressant peut-être de pointer du doigt le fait que dans le dropshipping, il n'y a pas de bonne marge. Ça vous rappelle une technique de marketing? Oui, c'est celle que j'ai utilisée. Pointez du doigt par exemple que dans le dropshipping, les formateurs vous mentent parce que dans le dropshipping, si vous faites 30 000 € de chiffre d'affaires, en réalité, vous ne touchez pas tant que cela. Les marges qui sont faibles en dropshipping. Et peut-être que du coup, vous pouvez aborder le dropshipping avec une approche, ok, nous allons faire du dropshipping et nous allons vous apprendre à avoir de très grosses marges. Parce que s'il y a bien une chose qui énerve la plupart des dropshippers, c'est les marges. Et donc, on va chercher à trouver un produit, une technique qui permet peut-être de marger plus. Ça peut être une stratégie marketing. Vous voyez, je viens de la sortir comme cela. Il y a tout un tas de stratégies marketing que vous pouvez sortir. Mais le problème de la plupart des personnes qui échouent, c'est qu'elles ne recherchent pas les défaillances du marché. Si vous arrivez à pointer du doigt les défaillances d'un marché, c'est terminé. Ma dernière conférence a fait plus de 100 000 € simplement parce que j'ai réussi à identifier une défaillance sur le dropshipping. Analyser les défaillances d'un marché. Il n'y a rien de plus puissant que cela. Pensez-y. Ensuite, on va dresser le profil des consommateurs. Donc, généralement, vous allez dresser 3 profils types de consommateurs. Ok ? Est-ce qu'ils auraient rêvé d'entendre, comme vous l'avez compris? Donc, on va dresser vraiment le profil type. Par exemple, je vais viser les lycéens. Donc, peut-être potentiellement un produit en rapport avec les étudiants, donc ceux qui sont au lycée. Ensuite, un produit pour ceux qui rentrent dans le milieu du travail, sachant que ma tranche d'âge, c'était de 18 à 28 ans, 30 ans. Donc, un jeune homme qui rentre dans le milieu du travail, oui, ça peut être une bonne chose. Et ensuite, potentiellement prendre un adulte qui arrive vers ses 30 ans. Donc, généralement, c'est la crise de la quarantaine, mais je peux vous dire aussi que les 30 ans, ça fait mal. Donc, potentiellement aussi, visez cela. Ok ? Donc, peut-être un marketing autour de n'attends pas tes 30 ans avant de passer à l'action, ce sera trop tard. Ou, enfin bref, vous voyez à peu près le truc. C'est vraiment dresser 3 profils types de vos consommateurs pour toucher juste. En fait, la chose la plus puissante que vous pouvez faire en marketing, c'est toucher à chaque fois le bon point. C'est-à-dire, mettez-vous à la place du consommateur. Vous venez, regardez un créateur de contenu ou peu importe, un formateur, parce que vous avez une problématique. Ok ? Imaginons, j'ai 18 ans, je suis encore vierge, puceau, ok ? Et je recherche à faire ma première fois. Ok ? Je suis anxieux parce que tous mes amis autour de moi l'ont fait. Et je vais consommer un contenu où le formateur ou la personne qui fait cette vidéo va toucher à chaque fois juste. Le formateur dira dans cette vidéo, je sais que tu as 18 ans. Enfin, 18 ans, ça serait peut-être abusé. Je sais que tu vas rentrer dans l'âge adulte et que tu as des problèmes avec les femmes. Je sais que tu complexes vis-à-vis de ça. Et je sais que la plupart de tes amis, eux de leur côté, ont la vie sentimentale que tu rêverais d'avoir. Ça, c'est puissant. Parce que le consommateur, en visionnant cette vidéo, se sentira compris. La chose la plus puissante que vous pouvez faire en marketing, c'est identifier votre cible. Et si vous arrivez à identifier votre cible et à connecter avec elle au niveau de sa problématique et ainsi accentuer le sentiment d'être compris, c'est terminé. Cela donne lieu à des achats qui sont impulsifs. Et à partir de là, en marketing, vous avez touché votre cible. On enchaîne. Ensuite, privilégiez la forme plutôt que le fond, car le résultat primera sur les réelles compétences pour créer votre audience. C'est-à-dire que les personnes veulent voir le résultat, ok ? Parce que la légitimité, comme il est écrit, c'est l'argent. Les gens veulent voir le résultat, les gens veulent voir la finalité. Quand j'étais en séduction, je montrais les interactions, je montrais les messages, c'était la finalité, ok ? Je montrais aussi par moments les bisous, c'était la finalité. Les gens se concentrent plutôt sur la forme que le fond. Les gens veulent voir le résultat. Okay ? C'est un marketing qui est agressif. Si vous voulez vendre des formations en business, montrez la finalité, montrez le résultat. Les gens veulent voir la finalité, la fin du processus. Le processus est long et chiant pour la plupart des personnes. La plupart des gens ne veulent pas de ce processus. Les gens, par exemple, tout simplement, ce cours, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Je ne vendrai pas beaucoup en faisant ce cours. Pourquoi ? Parce que c'est chiant. Les gens préfèrent toujours voir mes Ferrari, préfèrent toujours voir mon Classe G, plutôt que voir ce cours. Et ça, c'est une réalité. Les gens veulent voir le résultat avant tout, avant même vos compétences. C'est pour ça que je vous dis que la forme primera toujours sur le fond et les réelles compétences. Pensez-y. Je sais que c'est dur de se dire ça. Je sais que c'est dur de se dire que les gens sont crédules à ce point, mais c'est vrai. C'est une réalité du marché. Et au niveau de votre marketing, pensez toujours à mettre en avant la finalité du processus. Ensuite, privilégiez une stratégie marketing agressive en basant votre marketing sur les défaillances de votre niche pour créer votre autorité. Donc, comme vous l'avez compris,
on va devoir attaquer les défaillances du marché. Cela va permettre d'accroître l'autorité. Bien entendu, il y a la forme, donc la forme qui est très importante parce qu'on va montrer le résultat du processus, mais il y a bien entendu aussi l'autorité. L'autorité qui est très importante, qui va reposer du coup sur vos compétences. Soyez simplement un minimum compétent. Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin d'être le plus compétent possible, parce qu'en pointant du doigt les défaillances du marché, vous allez paraître bien plus compétent que la norme. Imaginons 2 secondes. Tous les formateurs vendent une solution A qui ne fonctionne pas pour les consommateurs. Vous débarquez comme cela et vous dites « Ok, la solution A ne fonctionne pas parce que ci, parce que ci, parce que ça. » Et vous arrivez à prouver avec des faits que cette solution A n'est pas si bonne que cela. Tout de suite, vous allez paraître pour une personne qui est compétente. Quand bien même le reste de vos compétences resterait basique, comme les autres formateurs. Mais simplement parce que vous avez été en mesure de pouvoir pointer une défaillance sur le marché, et une chose que personne n'a pu remarquer, vous allez paraître beaucoup plus compétent aux yeux des gens. On va boire un peu d'eau. Ok ? Ensuite, comme vous l'avez compris, les formateurs utilisent l'influence couplée à l'autorité, ce qui est un des mélanges les plus efficaces en marketing. C'est-à-dire que le formateur va utiliser l'influence qui va être créée à partir du rêve, c'est-à-dire la forme. Vous allez vendre le résultat dans un premier temps, donc faire rêver le consommateur, bien. Et ensuite, vous allez utiliser l'autorité, donc avec vos compétences, notamment le fait de pointer du doigt les défaillances du marché. Vous allez donc allier l'influence à l'autorité, ce qui est un mélange qui est explosif, parce qu'un formateur est en mesure de pouvoir créer le besoin. Et ça, c'est très puissant. Les influenceurs se sont enrichis il y a de ça quelques années en créant le besoin chez leurs viewers. C'est-à-dire qu'une influenceuse pouvait se réveiller comme ça le matin et créer le besoin chez les viewers. Ce qui fait que les influenceurs se sont grandement enrichis. Le formateur est en mesure de créer le besoin et en plus de cela d'avoir l'autorité pour vendre ses propres produits. Là où l'influenceur de ce côté était obligé d'utiliser les marques pour vendre des produits. Et donc toucher des commissions ou même être payé directement avec la publicité. Ce qui fait que le formateur est un mix extrêmement puissant. L'influence couplée à l'autorité. Bien. Ensuite, on va aborder un point très intéressant, ok ? On ne va pas trop développer aujourd'hui, on va simplement rester sur cela, mais je vais simplement rentrer un peu dans quelque chose d'un peu plus complexe. Vous allez voir. La forme contient le résultat du processus, mais aussi le personnage qui le vend. Très intéressant. Je vais vous expliquer. Une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire, comme vous l'avez compris, c'est déjà de vendre la forme, le résultat. Bien, ça c'est une chose. Mais en plus de cela, vendre le personnage. Si vous avez un personal branding qui est puissant, vous avez tout gagné. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire en sorte que les personnes achètent parce que c'est vous, rappelez-vous, l'influence, vous avez tout gagné. Vous créez le besoin et surtout, vous n'allez pas seulement créer le besoin, vous allez surtout créer le fait que le consommateur va acheter parce que c'est vous. Quand bien même il n'en aurait pas besoin. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de créer le besoin, mais aussi de faire en sorte que même s'il n'en a pas besoin, et même s'il estime qu'il n'en a pas besoin, il achètera parce que c'est vous. Donc, un consommateur est en mesure d'acheter, quand bien même vous ne serez pas le meilleur formateur. C'est-à-dire que si vous vendez, imaginons une formation business, certaines personnes se foutront éperdument que le voisin d'à côté propose une meilleure formation que vous. Alors que techniquement, en voulant se former, on devrait se former chez les meilleurs. Mais si vous êtes en mesure de pouvoir créer un personnage qui est puissant, le consommateur viendra quand bien même vous ne serez pas le meilleur formateur. Le personnage assure la pérennité de votre business car les compétences sont disponibles pour tous. C'est-à-dire que demain, un formateur peut débarquer et être plus doué que vous. Ça, c'est une chose. Je vais faire le comparatif avec le milieu du foot. Ok ? Demain, il pourrait y avoir le nouvel Mbappé. Ça, c'est totalement possible. Vous êtes dans une équipe de foot, demain, un petit jeune de 18 ans peut venir et tout tuer. Ça, c'est une chose. Mais par contre, pour ce qui est du monde du business en ligne, ça ne repose pas que sur vos compétences. Ça repose aussi sur votre personnage, votre personal branding. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer un personal branding qui est puissant, qui est fort, les consommateurs achèteront en premier lieu parce que c'est vous. Peu importe vos compétences.